filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes indispensables de la marque Catrice. Voilà, je sais que c'est une marque que vous ne trouvez pas facilement, donc je me suis dit autant vous dire ce qui vaut vraiment le coup. Et comme ça, si jamais vous réussissez à en acheter, que vous ne vous plantiez pas. Donc tout d'abord, vous avez tout ce qui est pour les sourcils qui est vraiment topissime. Je me sers exclusivement que des produits de chez Catrice d'ailleurs. Donc vous avez bien sûr le crayon à sourcils, donc avec un côté crayon, qu'est-ce qu'il y a? Et avec le côté goupillon qui est très pratique quand on doit aller quelque part. Ensuite vous avez ce petit kit là, donc moi il est cassé, je suis obligée de le faire tenir avec un petit élastique, mais bon, le principe est le même. Donc vous avez un miroir dans le couvercle et vous avez les deux teintes, donc une teinte un peu plus claire et un peu plus foncée pour faire aux sourcils. Et en dessous vous avez un petit tiroir avec une toute petite pince à épiler, un mini pinceau et goupillon pour pareil pour voyager. Il est très complet. Et avant de découvrir le Gimme Brow, un de mes gros indispensables c'était le Aves Brow Filler. Donc c'est aussi un gel teinté à sourcils pour les sourcils. Mais la brosse est juste un tout petit peu plus grosse, sinon ils sont à peu près pareils. Je vous avais fait une battle, je vous mettrai le lien en barre d'infos entre celui-ci et le Gimme Brow. Mais voilà, de temps en temps je me sers encore de celui-ci, c'est de celui-ci que je me suis servi aujourd'hui. Voilà, de toute façon je fais mes sourcils régulièrement avec les produits Catrice. Le kit et le crayon c'est tous les jours. Et de temps en temps j'alterne, je mets soit le Ace Brow Filler, soit le Gimme Brow, ça dépend. Un autre indispensable, donc c'est la crème de camouflage, donc c'est un correcteur. Moi je le remets vraiment à celui de chez Kiko. Il est juste un tout petit peu moins crémeux et vraiment légèrement moins couvrant, mais ça joue vraiment un poil de tête de lutin, enfin un cheveu de lutin, je ne sais pas, c'est pour pas dire un poil de cul, mais voilà, ça se joue vraiment à pas grand chose et il est vraiment très bien. C'est au moins le 10e que je rachète, d'ailleurs celui-ci est encore bien creusé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il est vraiment très bien. Le plus gros indispensable pour moi, je crois que vous savez c'est quoi, c'est bien sûr la poudre Catrice. Je vous ai aussi fait une battle celle-ci contre la Rimmel, donc je vous remets le lien en barre d'infos aussi. Là je vois le pan, maintenant je commence à voir le pan. C'est au moins la 4e que je rachète. Voilà, j'adore cette poudre, elle est vraiment parfaite, elle matifie bien, elle tient super bien, elle floute les pores, elle est douce et bon, moi je la prends toujours en transparente comme ça, ça ne me fait pas de couvrance supplémentaire, vu que j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance, mais voilà, ça matifie vraiment mon teint toute la journée. D'autres indispensables pour moi, c'est ceci, donc c'est les crèmes, les fards crèmes de chez Catrice, c'est les Made to Stay. Donc moi j'en ai 4. Je vous les souhaite ou pas. Le problème c'est que j'arrive pas à mettre mon doigt dedans, ça m'en fout plein les ongles. Donc celui-ci c'est le Movie Star, le 070 Movie Star. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà à quoi il ressemble, il est vraiment divin. Je vais quand même vous faire un petit swatch en essayant de pas m'en couper. Donc voici à quoi il ressemble, et vous voyez il est vraiment très lumineux, c'est pailleté, donc c'est un mauve un peu pailleté, comme ça il est vraiment très bien. Et une fois qu'ils sont secs ça ne bouge plus et c'est même difficile des fois de les démaquiller. Si vous avez un bon démaquillant ça va tout seul, si vous n'utilisez pas un bon démaquillant c'est pénible. J'ai le 0,50 Metal of Honor, j'ai un cheveu clean, mon token. Alors celui-ci il est un peu difficile à décrire. Moi je dirais que c'est un bronze. Vous le verrez mieux en close-up, je vais vous faire le close-up après. Que j'aime beaucoup aussi. Enfin je les aime tous de toute façon. Il y a juste ici en dessous. Il en existe un kaki aussi. J'avais offert un kaki à ma mère, à ma maman. Moi je ne l'ai pas. Il faut que je m'achète d'ailleurs. Ensuite vous avez le 0,40. C'est Lord of the Blinks. Donc c'est toujours des jeux de mots hein, chez Catrice. Qui est comme ceci. Donc c'est un peu doré. C'est assez... il m'en manque un. Il m'en manque un, je sais pas où il est. Donc le bruit que vous entendez c'est les croquettes de mon chien. Ça court. Voilà.
C'est un doré vieilli comme ça, je dirais, très beau et qui va notamment à toutes les couleurs d'iris. J'aime beaucoup. Et le dernier que j'ai, parce que l'autre je sais pas où il est, c'est le 020 Romance Gone Bad. Et ça c'est un argenté si j'ai pas de bêtises. Comme ceci. Et voici donc la couleur, il est vraiment somptueux. Une autre catégorie de produits qui a été vraiment un de mes indispensables pendant très longtemps. C'est vrai que depuis que j'ai découvert les palettes, que ce soit Too Faced, Urban Decay ou la Lorac, je m'en sers vachement moins, même plus du tout. Mais c'est les fards à paupières, donc moi je les ai dépotés pour les mettre dans une palette que j'ai fait moi-même. Et il y a surtout les deux ici, donc vous avez le 400 My First Copperware Party, qui est le dupe, donc ici, qui est le dupe du satin taupe de chez MAC. Il est vraiment très beau. Il faudrait que je le réutilise un peu. Et c'est celui-ci, c'est le 410 Common Chameleon, qui est le dupe du club de MAC. Voilà, vous voyez bien les reflets là, il est vraiment très beau. Et vous voyez bien qu'ils n'ont rien à envier aux grandes marques, ils sont vraiment très bien pigmentés, ils ne sont pas poudreux, ils tiennent très bien, ils s'estompent facilement. Je les aime beaucoup et j'aime beaucoup la palette dans laquelle je les ai mis aussi. Vous avez aussi ceci, donc qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un stylo, donc c'est un highlighter pen Made-to-Stay, donc de la gamme Made-to-Stay. Donc j'ai la teinte, alors attendez, c'est qui marqué la teinte 010 Ice Like. Le jeu de mots ici, je vous le note pour que vous voyez le jeu de mots. Donc il dit cette texture illuminatrice crémeuse souligne le regard et met les yeux en valeur, tenue longue durée, appliquée sur le coin intérieur de l'œil pour créer un effet optique agrandissant ou sous le sourcil pour donner un effet rehaussé. Donc c'est un highlighter en stick. Moi je m'en sers pas que pour les yeux, je m'en sers aussi sur les pommettes et sur le nez. Donc vous faites un trait et vous l'estompez au doigt et vous allez voir qu'il est très beau et hyper lumineux. Et il s'estompe bien sûr très facilement. Et donc il est divin. Encore des indispensables à moi, ce sont les rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres, pour moi, ils sont vraiment aussi bien, voire mieux que les MAC. En plus, ils sont vachement moins chers, ils sont plus de moitié prix, il me semble. Ils sont plus crémeux que les MAC et ils assèchent moins les lèvres. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les trois que j'ai ici en bas. Alors j'en ai plein, hein, mais... Donc les noirs, c'est les mat et les gris, c'est les glossy. Donc c'est les Ultimate Color et les Ultimate Shine. Donc dans les colors, j'ai le 250 Matte About Pink, qui est comme ceci. Alors il est somptueux, enfin ils sont tous magnifiques de toute façon. Voici la couleur qui est très jolie. Et ils tiennent vraiment très bien. L'autre c'est le 130 Frozen Rose, donc c'est celui que j'ai sur les lèvres, j'ai le crayon Soar en dessous, mais voilà, vous voyez quand même la couleur. Et c'est un nude et pour moi c'est le nude par excellence. C'est celui que je préfère. Donc il est juste ici. Comme quoi il n'y a pas besoin de taper dans les prix très hauts pour avoir des bons trucs. Et dans l'Ultimate Shine, je vous ai descendu le 80 Coralicious Pink. Donc qui est un peu corail comme ça. Et hyper lumineux. Voilà, vous voyez bien les reflets là, c'est vraiment pour l'été, il est très bien ce visuel. Et pour terminer, je vais terminer avec ce qui est pour les ongles. Donc vous avez bien sûr les vernis, donc vous avez tout ce qui est un peu plus nude. Celui-ci c'est le Stiletto, alors c'est vraiment c'est une obsession que j'ai en ce moment. Et vous avez bien sûr tous ceux qui sont pailletés, il me semble qu'il y a des mats, il y a vraiment, enfin ils ont plein de vernis avec des effets différents, ils sont vraiment très beaux. Donc tout d'abord vous avez celui-ci, pareil hein, j'en ai plein, je vous en ai descendu 3 pour vous montrer. Donc c'est le 51 I'm So a Nude, donc c'est un nude rosé comme son nom l'indique. Vous avez ici le
62, le Stiletto, qui est vraiment mon préféré. Ouais, c'est mon préféré de la marque. Et c'est une obsession pour moi ce mois-ci, avec quelques autres vernis que je vous présenterai dans mes favoris du mois. Mais voilà, je l'ai porté je sais pas combien de fois et j'adore. Il a des reflets et tout pailleté comme ça, il est vraiment génial. Et ici vous avez les paillettes, donc c'est les Catch Me If You Care, If You Can. C'est le numéro 45, donc c'est des paillettes, des grosses paillettes rose gold. Et j'ai le même en doré, mais là elles sont rose gold, c'est vraiment sympathique. Et pour terminer, ça sera le top coat de chez eux. Donc ici c'est le Quick Dry and Hide Shine. C'est un top coat qui accélère le séchage du vernis. Et en plus il les fait super bien briller. Donc voilà, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà ce qui conclut donc mes indispensables de la marque Catrice. Si ça vous a aidé à choisir, à savoir ce que vous allez acheter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Le mat après c'est juste très très très. Alors j'ai deux crayons. Alors tout d'abord j'ai le Strick de chez Urban Decay parce que je l'ai acheté pour faire tenir mon rouge à lèvres plus longtemps, mais au final c'est pas tout à fait la même couleur que le rouge à lèvres, mais une fois qu'on a le rouge à lèvres dessus, ça ne se voit pas.